Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième vidéo de la catégorie culture et création japonaise. Donc ça faisait très longtemps que j'en avais plus fait, la première date d'il y a un petit moment maintenant. Et c'était sur le sujet du Teru Teru Butsu pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc je vous le mettrai le lien quelque part par là. Où je faisais donc cette petite poupée qui permet donc de faire chasser la pluie. D'ailleurs je l'ai toujours, j'aime toujours autant ce concept là et j'ai bien entendu garder. Et donc aujourd'hui on va s'attaquer à un nouveau sujet donc pour lequel je vais parler dans un premier temps de l'histoire en elle-même du sujet abordé et dans un second temps on va essayer de reproduire nous-mêmes ce qu'il faut faire selon ce qui a été dit dans la première partie. Donc aujourd'hui, étant en pleine période de Saint-Valentin, j'ai décidé d'aborder avec vous le sujet de la Saint-Valentin au Japon puisqu'elle est pleine de règles, elle est très particulière, assez différente de ce qu'on peut faire nous en France, bien que quoique il s'en rapproche doucement, on va dire, j'ai l'impression, selon ce que j'ai pu lire sur internet, tous les sites et toutes les ressources s'accordent à dire à peu près les mêmes choses et donc j'ai l'impression qu'ils s'approchent doucement de notre manière de faire à nous pour la Saint-Valentin. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que j'ai l'impression qu'en France c'est une fête pour laquelle on porte de moins en moins d'intérêt. Avant on était bombardés de pubs partout et c'est vrai que cette année j'ai l'impression de ne pas en voir beaucoup. Alors on reçoit toujours des emails et des SMS de marques, par exemple les bijoutiers, les fleuristes, ce genre de boutiques là qui sont vachement touchées dans leur vente par la Saint-Valentin. On reçoit encore des messages de promotion par rapport à ces marques là, mais sinon c'est vrai que c'est quand même plus rare, j'ai l'impression que les gens fêtent de moins en moins la Saint-Valentin. D'ailleurs moi-même c'est pas une fête que j'affectionne particulièrement, j'en sais juste que c'est vraiment pas ma préférée et juste, du coup, je la fais pas. De mon côté, on préfère marquer le coup sur tout ce qui est année passée ensemble, plutôt que la Saint-Valentin proprement parlé. Genre, c'est une date qui est beaucoup plus personnelle que la Saint-Valentin, alors que la Saint-Valentin, c'est tous les amoureux qui fêtent ça. Ouais, notre truc, c'est plus fêter justement notre date qui est beaucoup plus personnelle. Bref. Du coup, la Saint-Valentin au Japon. Alors comment ça se passe, d'où ça vient, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, comment? Tout simplement, ça a commencé avec des chocolatiers qui entre 1930 et 1960 à peu près ont beaucoup communiqué sur cette fête-là en expliquant que les femmes devaient offrir des chocolats aux hommes pendant la date du 14 février, donc bien entendu pour booster les ventes de chocolat. Logique. Et petit à petit, comme j'ai l'impression toutes les fêtes, eh bien ça s'est popularisé avec le temps et c'est rentré dans les mœurs. Alors pourquoi que c'est compliqué la Saint-Valentin au Japon? Enfin en tout cas pourquoi moi je trouve que c'est plutôt compliqué? Parce qu'il y a énormément de catégories de chocolat et en théorie, bien que ça a l'air de changer, ce sont les femmes qui doivent offrir des chocolats aux hommes exclusivement. Alors du coup c'est un petit peu complexe parce qu'il y a bien des situations où ça fonctionne pas, mais j'ai l'impression que avec le temps, ça a l'air de changer. Alors du coup, je ne le vis pas parce que j'ai pas eu l'occasion de pouvoir discuter avec des personnes qui vivent au Japon, qui connaissent la Saint-Valentin au Japon, mais de ce que disent les sites internet, ça a l'air quand même de changer. Donc en soi, peut-être que les points négatifs vis-à-vis de cette fête sont en train de s'effacer doucement et qu'on ne garde que les points positifs. Donc je vais vous expliquer tout ça. En fait, il existe plusieurs catégories de chocolat. Donc tout en haut, dans un premier temps, on a les chocolats dédiés à la personne qui est vraiment chère à notre cœur en amour, donc vraiment la personne dont on est amoureuse avec le gros cœur de la Saint-Valentin. Donc ce chocolat-ci s'appelle le Handmade Choco. Donc c'est le chocolat qui est destiné à notre mari, à notre petit ami ou à notre crush, donc notre potentiel futur petit ami. Donc la personne vraiment avec qui nous aimerions sortir. Donc du coup, eh bien, c'est le Handmade Choco qui est censé lui être offert. Ensuite, juste en dessous, nous avons les chocolats qui sont destinés pour les personnes pour lesquelles nous avons énormément d'affection. Donc ça s'appelle les Sewa Choco. Donc ce sont des chocolats qui sont destinés à montrer notre gratitude envers ces personnes qui sont attentionnées envers nous. Donc ça englobe les amis. Alors les amis à qui nous offrons des Tomo Choco, donc le chocolat de l'amitié, et le père, donc la figure paternelle qui est le Papa Choco. Donc voilà, c'est un nom, cette catégorie qui regroupe les Tomo Choco et les Papa Choco, c'est les Sewa Choco, les chocolats pour la gratitude envers les personnes qui sont attentionnées envers nous, pour lesquelles nous avons
beaucoup d'affection, pour lesquels nous portons beaucoup d'attention. Et ensuite, nous avons les chocolats qui sont destinés pour nos collègues de travail. Donc ce sont un petit peu des chocolats dits d'obligation. Ils s'appellent les Kiri Choco. Et en fait, moi, ce que j'entends par obligation, c'est le fait que, comme ce sont nos collègues de travail, on veut pouvoir montrer l'affection qu'on peut leur porter, le fait qu'il y ait un lien entre nous, du fait qu'on ait des relations professionnelles. Et ce que j'entends par obligation, moi je vois ça un peu comme lorsque nous sommes invités à dîner chez quelqu'un et que du coup, pour remercier la personne de nous inviter chez elle, de nous préparer un repas, eh bien on va arriver par exemple avec un bouquet de fleurs ou une bouteille de vin, vous voyez ce genre de choses. Mais en soi, c'est pas une obligation dans le sens il faut le faire à tout prix, voilà. Mais c'est une forme d'obligation dans le sens où c'est bien de le faire, c'est bien de montrer sa gratitude dans le fait de... Voilà, quand on offre des fleurs ou une bouteille de vin en arrivant chez quelqu'un, on lui montre qu'on est reconnaissant du fait qu'il ait préparé un repas pour nous, qu'il ait pris du temps pour nous recevoir. Je vois ça de cette même manière, c'est-à-dire que on vient préparer des chocolats pour des personnes avec qui nous travaillons, que nous voyons au quotidien, donc pour montrer que voilà, cette relation est prise au sérieux, quoi, que effectivement, ils font partie de notre quotidien, ils font partie de notre vie, on les voit tous les jours, donc c'est bien effectivement de montrer qu'il y a un certain lien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, pour résumer, on sait que la femme, normalement, en théorie, est censée offrir des chocolats aux hommes. Et donc il y a ces trois grosses catégories. Les chocolats qui sont destinés vraiment à l'amour de notre vie, les chocolats qui sont destinés aux personnes pour lesquelles nous portons énormément d'affection, et enfin les chocolats pour les personnes avec qui nous travaillons au quotidien. Et du coup, en fait, selon la théorie, comme je disais, et il faut bien insister sur ce point, ce sont les femmes qui viennent offrir aux hommes ce cadeau qui est donc un chocolat. Et en échange de quoi, le 14 mars, il y a le White Day, qui est un jour dédié au retour. Donc en gros, tous les hommes qui ont reçu des chocolats se doivent d'acheter un cadeau en retour pour les femmes qui leur ont offert ces 10 chocolats. Et donc, comme le dit l'intitulé de cette date, ils sont censés offrir un cadeau de couleur blanche. Donc ça peut être un vêtement, ça peut être un cosmétique, qu'importe. Le tout est que ce soit de couleur blanche, tout simplement. Donc ça encore, c'est une règle supplémentaire ajoutée à tout ça. Alors là où du coup, j'ai l'impression que ça se rapproche un peu plus de notre manière de fonctionner pour la Saint-Valentin, c'est que déjà dans un premier temps, il existe un dernier type de chocolat qui est le chocolat qui est dit inversé. Donc ce sont les hommes qui vont venir offrir des chocolats aux femmes. Donc ce chocolat-là s'appelle le Gyaku Choco. Et autre élément supplémentaire, les fleuristes sont entrés dans la partie et donc ont décidé de lancer des campagnes depuis assez récemment, je crois que c'est depuis 2011, quelque chose comme ça, pour expliquer que les hommes devaient offrir des fleurs aux femmes pour la Saint-Valentin. Donc du coup, c'est plus doucement un jour qui devient un échange de cadeaux entre personnes qui s'aiment, plutôt que des règles très spécifiques avec les femmes qui, elles, doivent offrir des chocolats à différentes hommes en fait qui font partie de leur vie. Et du coup je pense sincèrement sans le vif qu'il doit y avoir aussi bien entendu des femmes très logiquement qui doivent offrir des chocolats à des femmes, des hommes qui doivent offrir des chocolats à des hommes, ou de manière générale voilà des personnes qui vont offrir des chocolats à tous leurs amis, donc aussi bien filles que garçons. Ça semble pas très logique que ça suive les règles à la lettre près. Simplement ce qui est écrit sur les sites internet c'est théorique, c'est ce que veut en fait les différentes définitions des thèmes et des mots qui sont créés pour cette fête-ci, mais je pense très clairement que ces règles ne sont pas respectées, bien heureusement, parce que du coup c'est une fête justement où on est censé offrir et faire plaisir, et ça deviendrait une contrainte du moment où on peut pas faire ce qu'on veut. Moi je pense qu'il y a une chose positive qu'on peut retenir justement de cette manière de fonctionner, c'est que c'est pas une fête qui est simplement destinée aux amoureux, c'est une fête qui est destinée à offrir à une personne pour laquelle on a de l'affection des chocolats. Et ça je trouve ça cool dans un certain sens parce que du coup ça peut permettre déjà dans un premier temps peut-être de se booster quand on a une personne dont on est amoureux mais qu'on n'ose pas le dire allez c'est bon, c'est la Saint-Valentin, c'est maintenant ou jamais, je fais des chocolats et je vais lui offrir. Genre ça donne un gain de boost pour les personnes qui sont timides par exemple, ça peut peut-être aider, qui sait. Et je me dis aussi que ça peut être un moyen de tisser des liens avec des gens justement quand on travaille dans une entreprise. Maintenant j'ai l'impression qu'on est beaucoup entouré, qu'on travaille avec beaucoup de monde et qu'on a beaucoup de monde autour de soi mais qu'on prend pas la peine ni le temps de tisser des liens et apprendre à se connaître. Mais c'est cool finalement d'avoir
d'avoir une fête comme ça qui aide. Parce que c'est vrai que moi par exemple, je suis une personne timide aussi, j'ai du mal à faire le premier pas, vous voyez ce que je veux dire? D'avoir une fête qui permet de dire hey, aujourd'hui c'est de coutume d'offrir des chocolats à des personnes avec qui on a envie de tisser des liens ou pour lesquelles on a de l'affection. De tisser justement des liens un peu plus grands avec des collègues, c'est quand même cool, je trouve. En soi, c'est une bonne idée. Donc il y a des points négatifs et il y a des points positifs là-dedans. Mais le gros point positif que je retire, ouais, c'est le fait de pouvoir montrer son affection comme ça, peut-être plus facilement, parce que vous me direz, on n'a pas besoin de la Saint-Valentin pour ça. Je veux dire, si on veut le faire, si on veut montrer notre affection à quelqu'un, il suffit d'acheter des chocolats, on lui offre n'importe quand, il n'y a pas de... Ça devrait pas être destiné à une date en particulier, mais je pense que justement, qu'il y ait une date comme ça qui est prédéfinie, ça peut booster, vous voyez. Moi je pense que ça me boosterait, dans le sens, hey, c'est à Saint-Valentin, c'est maintenant qu'il faut le faire, ça y est, il faut foncer, vous voyez. C'est le petit détail qui pourrait juste me donner le petit coup de pouce comme ça pour m'aider. Donc ouais, je trouve ça pas mal dans un certain sens. Mais voilà, le gros point négatif, c'est à savoir si effectivement ces règles sont, je l'espère, pas entièrement respectées et que les gens ont cette possibilité d'offrir à qui ils veulent. Enfin, ça semblerait totalement logique, hein, mais comme je n'y suis pas, malheureusement je ne sais pas comment ça fonctionne. Et du coup, donc pour passer sur la seconde partie de vidéo, je voulais tirer profit justement de ce point positif de la Saint-Valentin au Japon pour faire moi-même mes propres chocolats. Chose que j'ai beaucoup appréciée dans cette Saint-Valentin là, c'est le fait de faire soi-même ses propres chocolats. Donc ce qui est apparemment une chose qui est assez répandue, donc je me suis dit que j'allais faire moi-même mes propres petits chocolats et les faire avec vous, histoire de voir ce que je suis capable de faire. Et puis je pense que c'est une bonne idée parce que c'est vrai que le chocolat c'est une base qui est adaptable de plein de manières différentes. On peut ajouter des petits ingrédients supplémentaires, on peut le former de n'importe quelle forme différente. Il y a plusieurs types de chocolat, plusieurs goûts. Bref, donc du coup c'est ce que j'avais envie de faire en deuxième partie de vidéo et du coup je vous retrouve de suite justement pour qu'on voit ensemble ce que je vais décider de faire. Du coup c'est parti pour la création de mon chocolat de Saint-Valentin. Alors dans un premier temps j'ai pris du chocolat noir parce que ça fait partie de mes chocolats préférés quand c'est mélangé avec du fruit. Donc j'ai pris quelque chose comme 3 carreaux parce que je voulais pouvoir le mélanger avec autre chose et faire un genre de mendiant. Juste un seul unique gros chocolat quoi. Donc du coup j'ai coupé mes petits carreaux que j'ai mis au micro-ondes pour que ça puisse se fondre et j'ai ensuite pris une orange bio pour pouvoir en prélever le zeste. Donc j'en ai pris au maximum parce que je veux rester dans un thème très printanier, très coloré. Donc je voulais pouvoir en ajouter un maximum sur le chocolat noir et que ça fasse un beau contraste entre le noir et l'orange. Et ensuite j'ai pris 4 petites amandes, j'ai essayé de faire en sorte qu'elles aient la même taille puisque je vais créer des pétales avec ces amandes-ci et j'ai ajouté une petite noisette pour créer le cœur d'une fleur. Ensuite j'ai pris mon chocolat fondu que je suis venue mettre sur du papier sulfurisé que je vais pouvoir passer au congélateur par la suite et j'ai étalé dans un genre de forme qui s'apparente à un cercle. C'est pas totalement un cercle mais vous verrez, c'est pas trop grave si c'est pas bien fait. Et ensuite du coup j'ai pris tout mon zeste et je suis venue l'étaler sur mon chocolat. Donc vraiment comme je disais, j'ai essayé de vraiment mettre le maximum de couleurs. Je voulais vraiment que ce soit frais et printanier. J'ai mis ma noisette le plus au centre possible et ensuite j'ai étalé mes 4 petites amandes tout autour de manière assez symétrique on dira pour recréer une petite fleur. Donc je trouvais que ça ressemblait vraiment au printemps, c'est les fleurs qui éclosent, c'est les couleurs très vives, donc voilà, c'est ce que je voulais représenter avec ce chocolat, quelque chose de frais et qui annonce la nouvelle année. Donc voilà comment j'ai décidé de faire mon chocolat. Et du coup, une fois que j'ai placé tous mes pétales tout autour du cœur de la fleur, je suis venue prendre un emporte-pièce pour essayer en fait de faire un cercle le plus parfait possible. Je l'ai placé d'ores et déjà parce que je voulais être sûre que le chocolat ne se casse pas si je venais mettre l'emporte-pièce une fois que le chocolat était figé. Donc c'est pour ça que je l'ai installé avant. Et une fois qu'il est passé au congélateur, que le chocolat a frisé, et bien voilà à quoi ça ressemble. Donc ça fait un petit mendiant très printanier que j'aime beaucoup. J'espère que ça vous plaît et du coup je vais vous laisser ici. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle. Allez, ciao!